Voici la deuxième question. Vous avez une solution de volume 250 ml. Elle contient une masse en principe actif de 45 microgrammes. On nous demande de déterminer ça en pourcentage masse, ou bien poids, ou bien weight. C'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Toujours, j'utilise la méthode analyse dimensionnelle. Donc là, ça va être en pourcentage massique, masse. Bon, j'ai 45 microgrammes de soluté. Dans les 250, c'est une solution de 250. D'accord? Une solution aqueuse. 250 millilitres. Je dois atteindre les grammes par gramme. Je vais convertir microgrammes en grammes. C'est important. 1 microgramme est égal à 10 puissance moins 6 grammes. On a vu ça dans l'exercice 1. Donc là, j'ai supprimé microgramme avec microgramme. J'ai le gramme. Ensuite, puisque c'est masse par masse, le volume de la solution doit être exprimé en masse. On sait que la masse volumique de l'eau, elle est égale à 1 gramme, est égale à, plutôt 1 gramme, est égal à 1 millilitre. Là aussi, j'inverse, mais comme c'est 1 gramme par litre, bon, c'est 1,0 millilitre. 1 gramme d'eau, plutôt 1 millilitre d'eau équivaut à 1 gramme d'eau. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé aussi le volume millilitre par millilitre. J'ai ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est un pourcentage. D'accord? C'est un pourcentage parti par 100. Que je vais multiplier par 100. Il faut multiplier par 100. À la fin, j'aurai un pourcentage masse. Vous faites le calcul. 45/250 fois 10 puissance moins 6 fois 1 fois 100. Et vous allez trouver une valeur de 1,8 fois 10 puissance moins 5. Masse. Bon, pour ça, le pourcentage massique. Donc, j'ai exprimé la concentration de cette solution en pourcentage massique. C'est très faible, vous voyez. Parfois, je peux utiliser le terme... là, c'est comme si j'utilise partie par 100. Par exemple, PPC. Bon, ça, c'est juste pour comprendre la suite. D'accord? Donc là, c'est une concentration exprimée par 100. D'accord? Maintenant, on nous demande de calculer cette concentration, mais maintenant en ppm. En ppm, c'est ça. La question deuxième, en ppm. Comment je fais en ppm? En partie par million. Je démarre d'ici. De préférence, je démarre d'ici. J'ai 1,8 fois 10 puissance moins 5 grammes de soluté, puisque c'est un pourcentage. Donc, c'est dans les 100 grammes de solution. Voilà. Mais maintenant, on nous demande les ppm. ppm, c'est quoi? C'est une masse de soluté dans les 1 million. Donc, là, si vous vous rappelez, j'ai multiplié par 100, parce que c'est des parties par 100. Vous voyez, ppc, partie par 100. Quand je multiplie par 100, parce que c'est des parties par 100. Dans ce cas, comme c'est en ppm, c'est des parties par million. Donc je multiplie par quel facteur? À votre avis? Voilà, on multiplie par le facteur de 10 puissance 6. Parce que c'est des parties par million. Direct. C'est des parties par million. Vous faites le calcul. Et vous faites directement le calcul. Bon, là, j'ai déjà 2 zéros. Donc ça devient 10 puissance 4. Moins 5, ça devient 10 puissance moins 1. Donc ça va donner à peu près, pas à peu près exactement, 0,18 ppm. Voilà la valeur. 0,18 ppm. Donc voilà cette concentration exprimée en ppm. La voici. Maintenant, en ppb. Bon, je peux démarrer de là, comme je peux démarrer de là. Vous êtes libre. Mais de préférence, je vais démarrer de là. C'est mieux. En ppb. 0,18 ppm, c'est quoi en réalité? C'est 0,18 grammes dans les 1 million de grammes de solution. Donc là, si vous voyez, quand c'était par 100, j'ai multiplié par 100.
Quand c'est des parties par 100, je multiplie par 100%. Quand c'est des parties par million, je multiplie par 1 million. Par million. Et quand c'est parties par billion, le milliard, je vais multiplier par quel facteur? Par le milliard, 10 puissance 9. Et vous allez trouver déjà 6 avec 9, donc ça va donner 10 puissance 3 fois 0,18, ça va donner 180 ppb. Voilà la conversion en ppb. Donc vous voyez la différence entre le pourcentage basique, le pourcentage par million et le pourcentage par billion. Bon, on va pas dire pourcentage par million, mais c'est juste des parties par million. Là, c'est partie par 100, partie par million, partie par billion. Regardez, 1,8, 10 puissance moins 5. Là, c'est assez moche. On ne peut pas travailler comme ça en chimie analytique. On préfère des unités comme ça. 0,18 c'est bien, 180 ppb c'est encore mieux. Quand on voit des valeurs comme ça en ppb, c'est plus commode à manipuler avec. Et donc là, vous voyez que ça dépend des cas où est-ce qu'on utilise le ppb et la concentration massique ou bien concentration molaire. On a terminé cette question. Maintenant, on va déterminer la masse en grammes de l'aspirine à peser afin de préparer 200 ml d'une solution à 0,02 mol par litre. Là, je vais ici, je vais mettre ça.